Clameur, c'est vous qui le dites. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Clameur, c'est vous qui le dites. Le concept de notre émission, on descend dans la rue et on colle aux passants et passantes de la littérature sous le nez. Et quand je dis colle, on leur colle vraiment la couverture au nez, et rien que la couverture. On écoute ce qu'ils et elles en imaginent, et après, on en parle. Aujourd'hui, partons à la découverte de Petit et Grand Ours de Bernadette Gervais. Bonjour, c'est pour le podcast de la bibliothèque. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle 5 minutes d'un livre ? Oui, Donc je vais te montrer la couverture, est-ce que tu peux me donner le titre du livre et le nom de l'autrice s'il te plaît ? ok. Le titre Petite et grande ours. Et le nom de l'autrice ? Bernadette Gervais. Est-ce que tu peux me décrire la couverture ? Qu'est-ce que tu vois dessus ? Alors, on voit un ours dans le ciel et un ours là, dans sa maison. Est-ce qu'ils font quelque chose en particulier ? Comment ils se tiennent ? Pour moi, on dirait qu'ils se parlent. Donc, Petite et grande ours. L'autrice, c'est Bernadette Gervais. Sur l'image, on voit un ours dans les étoiles, avec un ours qui regarde par la fenêtre. Ouais. Voilà, ça semble être plutôt dans la nuit. Une couverture comme ça vous dirait quoi comme histoire après ? Une histoire pour enfants, qui raconterait un peu tout ce qui se passe, oui, au niveau des étoiles, comment les observer. Et ce serait plutôt un adulte le raconter à un enfant, comment se repérer, et plutôt une histoire qu'on raconte en allant dormir. Une belle idée en tout cas. Merci beaucoup. Le titre, c'est Petite et Grande Ours et l'auteur, c'est Bernadette Gervais. Merci. Est-ce que tu peux décrire la couverture ? Sur la couverture, je vois déjà qu'il y a deux ours. Il y en a un qui est dans sa maison et un qui est dans le ciel. On a l'impression qu'ils discutent. Quand on regarde celui qui est dans le ciel et qu'on fait référence au titre, on voit que ça parle de Petite et Grande Ours et ça fait penser aux étoiles, les dessins qui sont dedans. Les constellations ? Oui. Ouais. Et du coup, avec ce titre et cette couverture, tu t'attendrais à voir quoi comme histoire ? Une histoire avec deux ours qui sont dans un monde un peu parallèle, quoi. Ouais. C'est pas le même qu'ils ont. Je pense que l'un s'intéresse un peu au monde de l'autre, je pense. Et qui discutent pour en parler. Merci, c'est très bien. De rien. Bonne journée. Alors Manon, ce livre, plutôt quelque chose autour du souvenir, des constellations, un album jeunesse sans doute. Les passants ont eu de très bonnes idées. À partir de la couverture, cet album n'est pas évident à décortiquer à partir de la couverture. Donc Petite et Grand Ours de Bernadette Gervais est une histoire pour les enfants qui nous parle de la maltraitance et du harcèlement, de la manière dont une personne peut vraiment créer un environnement d'emprise sur une autre personne. Ici, nous suivons Petit Ours qui a été adopté par Pandora. Et Petit Ours, chez elle, elle fait tout. Elle fait le ménage, elle fait à manger, elle ramène même de l'argent, pendant que Pandora, elle lit beaucoup. Elle a vraiment une réputation d'être extrêmement intelligente dans le village, tout le monde la respecte et l'appelle maître. Et Pandora, elle dénigre Petit Ours, elle lui dit qu'elle est stupide. Et par opposition, Pandora apparaît à Petit Ours extrêmement intelligente. Et ces dénigrements ne viennent pas seuls. Au fur et à mesure, la situation s'empire. Ils sont accompagnés de violences qui deviennent physiques et plus seulement verbales. Et toute accroche de cette histoire, c'est de savoir est-ce que Petit Ours va réussir à se sortir de cette situation et comment. Et c'est là qu'intervient notamment Grand Ours, qui va redonner du courage et de la confiance à Petit Ours. Elle va lui donner la force de croire en elle-même, en ses propres forces, et elle va finir par partir. À travers cette histoire, Bernadette Gervais souhaite nous montrer comment une personne peut mettre en place ce genre de dynamique toxique qu'on retrouve dans cette histoire, mais qui se veut universelle, qui peut se retrouver dans toutes sortes de contextes. Là, nous avons un contexte familial, ça peut être un contexte de couple, c'est une histoire pour les enfants. Ils peuvent très vite voir aussi à la récréation, avec les amis, comment des comportements qui les dénigrent, qui les font se sentir tout petits, tout seuls aussi, peuvent se mettre en place. Et donc ici, Pandora utilise beaucoup le dénigrement. Elle cherche à isoler Petit Ours, à la faire se sentir complètement vulnérable. Et Petit Ours
au début de l'histoire, a complètement intégré le fait que Pandora est extrêmement forte, extrêmement intelligente et elle n'a aucune valeur par elle-même et sans Pandora, elle n'est rien. Bernadette Gervais nous montre aussi à travers cette histoire que le cheminement pour se réapproprier sa force, croire à nouveau en soi-même et pouvoir s'extraire aussi de ce genre de situation. Eh bien, merci Manon, voilà qui donne envie d'en découvrir davantage sur Petit et Grand Ours de Bernadette Gervais. D'ailleurs, en voici justement un extrait. Je voulais d'abord lire une citation de Gisèle Halimi que Bernadette Gervais nous donne au début de l'album. « Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations qui attentent à votre dignité. Ne vous résignez jamais. » Et je vais vous lire à présent un extrait de l'album Petit et Grand Ours. Petit Ours revient parfois du marché avec son ami Orsa. Pandora ne lève même pas les yeux de son livre pour lui dire bonjour. Quand Orsa part, Pandora grogne. « Elle est stupide, ta copine Orsa !» Petit Ours est triste. Elle ne trouve pas Orsa stupide. Mais pour faire plaisir à Pandora, elle n'invite plus Orsa. Et maintenant, Orsa n'est plus son amie. Merci Manon pour cette lecture. N'hésitez pas à venir rencontrer Bernadette Gervais le 4 juin à 14h pendant Clameur. Clameur, c'est vous qui le dites.